Hi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis Esther Vakondesha. Et si tu es nouveau ici, you are more than welcome here. Et si tu es un ancien, welcome back home. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu cozy. Je suis assise dans un t-shirt simple et tout. On va un peu parler de la discipline spirituelle, mais je vais pas trop entrer dans les détails. Donc, je vais juste survoler parce que la vidéo, en fait, c'est plus pour vous montrer mes anciens carnets, mes nouveaux carnets, genre tout, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, de 2019 jusqu'à 2024. Donc, avant de commencer, on va prier. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment que tu permets encore une fois. Seigneur, merci de nous avoir protégés durant toute cette journée. Peut-être c'est pas l'heure à laquelle la personne va regarder, mais merci d'avoir permis à ce que cette personne regarde, se réveille et regarde cette vidéo. Seigneur, je prie afin que la personne qui regardera, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur, ressortent avec quelque chose de toi, apprennent encore quelque chose. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Nous t'invitons ici, Saint-Esprit. Amen. 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 Ok. Tu viens de donner ta vie à Jésus. This is amazing. C'est trop cool. On adore. Mais en fait, ce qui va te permettre de pouvoir être transformé et pouvoir vraiment porter l'identité de chrétien, ce sont les disciplines en fait que tu vas t'établir. Et donc, vu que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas monté en même temps, tu es resté là, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Donc, il faut que tu mettes en place des disciplines dans ta marche chrétienne, donc une routine pour ta marche, pouvoir grandir, pouvoir avancer avec le Seigneur. Et dans ces disciplines-là, on trouve la prière, la méditation, le jeûne, l'écoute des enseignements, aller à l'église. Et donc, voilà les points. Ok, je regarde dans ma journée, j'ai du temps libre en fait à telle heure. Ok, donc ça veut dire que je prends au moins 1 heure de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. C'est vrai que c'est compliqué, mais tu pourras y arriver avec les astuces que je vais te donner. Tu vois, moi, je suis là pour t'aider. Tu vois, moi, je suis bien. Le premier point, c'est la prière. Et la prière est là pour nous aider. Comment prier? Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a donné le Notre Père. Le Notre Père n'est pas une récitation. C'est en fait un schéma, un modèle que Dieu nous a donné pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Dans la présence de Dieu, c'est compliqué, hein, mais on va y arriver. Le premier, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, en fait, tu prends du temps pour pouvoir élever le Seigneur. Tu prends ton temps pour pouvoir l'adorer. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es le créateur du ciel et de la terre. Là, tu l'adores, tu es mon papa, tu es mon yaya, tu es mon tout, tu es mon amazing. Là, tu prends 10 minutes pour pouvoir adorer le Seigneur. Tu peux prendre de la musique là pour adorer le Seigneur, du Denamwana, des bras loukalou, en mode worship. C'est bien. Le deuxième point, que ton règne vienne. Ici, en fait, tu pries pour que le Saint-Esprit vienne prendre la place dans ta vie. Quand on donne notre vie à Jésus, en fait, on a un trône encore qui est dans notre vie. Et ce trône-là, en fait, c'est notre moi, en fait. Ok. Et là, en fait, quand tu dis Saint-Esprit, viens, tu l'appelles, en fait, afin qu'il puisse, en fait, avoir accès à ta vie. Le Seigneur ne vient pas. C'est vrai que tu donnes ta vie à Jésus, mais si tu ne l'invites pas quotidiennement, en fait, tu ne donnes pas accès. Il ne pourra pas intervenir, en fait, pleinement dans ta vie. Parce que c'est un gentleman, il ne force pas. C'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Donc là, tu appelles le Saint-Esprit qui vient prendre la place dans ta vie. Ok. Ça te fait 10 minutes, donc on a déjà 20 minutes. 3. Que ta volonté soit faite. Ici, en fait, tu pries pour que la volonté parfaite et non permissive de Dieu s'accomplisse. Un exemple de volonté parfaite, c'est Isaac. Volonté permissive, Ismaël. Donc, il y a des choses en fait que Dieu permet mais qui ne sont pas vraiment sa volonté parfaite. Donc tu pries pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Tu as tes projets que Dieu peut-être peut permettre, mais tu pries en fait pour que sa volonté parfaite, rien que sa volonté s'accomplisse. Donc là tu pries, si tu as une décision importante à faire, tu vas en fait prier, tu demandes à Dieu, ok Seigneur, aide-moi à prendre telle décision, parce que même Jésus, même avant de prendre les apôtres, en fait, il a eu à prier. Donc, pourquoi toi, tu veux pas prier pour des choix importants de ta vie? Que ce soit la filière que tu vas faire, le mariage, l'homme avec qui tu vas te mettre, l'église où tu vas aller, tout ça. Que ta volonté s'accomplisse. Même pour l'église, quand tu es dans une église où vraiment Dieu te conduit, où Dieu t'a vraiment conduit, tu es tellement épanoui que tu es en mode. Et quand tu vas pas à l'église, en fait, en mode, oh purée, I just miss something, j'ai tellement manqué quelque chose, tu sens fait comme s'il y avait une partie de toi qui était partie. Oh, c'est cool d'aller à l'église. Donc ça te fait quoi déjà? Ça te fait 30 minutes. 4.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de ce jour. Ok, là en fait moi je préfère plus qu'on lise la parole de Dieu parce que la Bible dit l'homme ne se nourrira pas que de pain mais de toute parole qui sortira de la bouche du Seigneur. Donc là en fait tu prends du temps pour pouvoir lire la parole de Dieu, tu as 10 minutes, moi c'est ce que je faisais, tu as 10 minutes pour lire la parole de Dieu et je préfère que tu lises plutôt que de demander quelque chose parce que là en fait tu deviens, vu que tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens maintenant un être spirituel. Tu deviens maintenant esprit. Et dans cette partie-là, en fait, ton esprit doit maintenant prendre l'ascendant sur ta chair. Et comment ton esprit va prendre l'ascendant? C'est en fait en mangeant la bonne nourriture, en mangeant la nourriture spirituelle. Donc, tu vas manger ce que le Seigneur va te donner dans la parole de Dieu. Et voilà, donc tu as 10 minutes comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas chercher en fait dans ces 10 minutes-là? Après, tu peux augmenter, ça dépend de toi. Commence par les évangiles. C'est mieux de commencer par les évangiles. Donc là, on est en train d'attaquer le volet méditation en même temps. C'est mieux pour toi, en fait, de lire les évangiles parce que là en fait tu verras en fait le style de vie de Jésus, tu vas apprendre à connaître Dieu en fait, tu vas voir ok voilà la personne que je suis en train de suivre, voilà ses paroles, voilà ce qu'il dit, voilà comment il pense, voilà comment il réfléchit. Ça veut dire en fait que vu que je suis chrétienne, ok c'est comme ça que moi aussi je suis censée penser, c'est comme ça que moi aussi je suis censée me comporter. Là aussi tu vois la vie des disciples qui étaient tellement humains comme nous, tu vois Pierre, tu dis ok Pierre a fait ça, il a péché contre Dieu, il a renié Dieu mais il est revenu, ok ça veut dire que si quelque chose arrive, je dois revenir encore dans la présence de Dieu. En fait, là, tu apprends en fait dans les évangiles. Purée, j'ai déjà vécu cette scène. Oh, c'est effrayant. Habituellement, j'ai déjà vu, mais là, c'est très effrayant. Très effrayant. Ok. Et là, en fait, le premier point, tu apprends à connaître Dieu. Le deuxième point, là, maintenant, tu cherches, en fait, des principes à appliquer en tant que chrétien. Ok, tu vois, en fait, en tant que chrétien, tu dois faire tes offrandes, payer ta dîme. Il y a tellement de principes. Aller à l'église, il y a tellement de principes là en fait. Et l'autre point en fait, cherche les prophéties pour ta vie. Ok, le Seigneur dit que je suis la tête et non la queue. Le Seigneur déclare des paroles. Il y a tellement de déclarations dans la parole de Dieu. Voilà, tu as tes 3 points. Prophétie, principe, promesse de Dieu. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à te connaître toi-même aussi pendant que tu es en train de lire. Il y a tellement de choses là que je t'ai donné 5 points que tu peux rechercher quand tu es en train de lire ta Bible. Donc ça te fait combien? Comme ça te fait au moins 40 minutes, peut-être même 45 ou même 60 minutes comme ça. Si tu prends 20 minutes dans la Bible là, we're good. Tellement tu seras en train de dévorer ta parole. Prends un chapitre par jour, je te conseille. Un chapitre ou peut-être même 3 versets, une petite section là où tu lis et puis ok, tel passage te touche particulièrement en accord avec les 5 points que je t'ai donnés. C'est magnifique. Moi, j'ai pas eu ça au début de ma foi. Je suis la gentille sœur qui t'aide. Amazing. Le 5e point, c'est le pardon. Donc là, en fait, tu pries pour que le Seigneur te pardonne. Pour ce que tu as eu à faire pendant la journée, pour ce que tu n'as pas eu à faire aussi, parce que peut-être que le Seigneur voulait que tu fasses quelque chose et tu ne l'as pas fait, bah tu as péché. Donc tu demandes pardon aussi. Donc il y a ça, tu peux demander pardon pour ta famille, pour tes amis. Donc tu peux demander pardon pour toi, mais en même temps tu rentres un peu dans le cadre de l'intercession. Donc c'est magnifique, non? Donc là, ça peut te faire environ 1 heure déjà. Hein? Ça te fait 50 minutes normalement. Si tu as pris 10 minutes pour la Bible, ça te fait 50 minutes. Mais si tu as pris 20 minutes pour la parole, ça te fait déjà 1 heure. C'est magnifique. Le dernier point, délivre-nous du mal. Là, tu pries en fait pour que le Seigneur t'aide à ne pas retomber en fait dans les mêmes choses dans lesquelles tu tombais, pour qu'il puisse t'aider en fait lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de mal qui arrive, qu'il t'en préserve. Si tu aimes le combat spirituel, c'est ton moment. Moi, j'aime le combat spirituel. Donc, cette partie, j'adore. Je me place. Tout esprit démoniaque de ma vie, fire. You have to go. Tu pars. Esprit des eaux, sors. Démon guerrier, sors. On se bat. Je me place. Tout ce que Satan a mis en moi là, pour pouvoir me ralentir, ça sort. Voilà. C'est la partie que moi j'aime. J'étais dans une église un peu prophétique, donc, où on priait beaucoup fire. Donc vraiment,
Mais tout dans l'équilibre, quoi. Parce que c'est pas tout qui est de la faute du diable. J'ai dit ça dans mon vlog. C'est pas tout que le diable fait. Parfois, c'est nous, hein. Parfois, on a un système de pensée là qui fait en sorte que ça ouvre des portes aussi à l'échec et tout et tout. Mais les parties où c'est Satan là, on se place. Merci. Donc, tu vois, tu as passé 1 heure dans la présence de Dieu. Donc, je t'ai donné l'astuce pour la prière et la méditation. C'est magnifique. Passons maintenant au jeûne. Il y a tellement de choses à dire sur le jeûne. Le jeûne, déjà, faut savoir que c'est pas la grève de faim. Non. C'est pas pour pouvoir perdre du poids. Le jeûne vient en fait dans le but de pouvoir en fait crucifier ta chair. Ça vient vraiment dans ce but de pouvoir élever ton esprit. Il faut que tu passes du temps dans le jeûne. Voilà. Pourquoi jeûner? Il y a tellement de points. Nous devons jeûner pour entretenir notre hygiène de vie spirituelle. Vous pouvez lire le livre de Actes 20, du verset 1 à 3. 2. Parce que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, il y a certaines situations dans notre vie, en fait, où le jeûne peut t'aider, peut intervenir, en fait. Dans Matthieu 17, verset 14 à 21. 3e point, parce que certaines interventions du Seigneur relèvent, en fait, de jeûner et de prier. Donc, Daniel 6, 1 à 24. Vous voyez bien qu'on dit jeûner et prier. Ça veut dire que tu es en train de jeûner. C'est important que tu sois en train de prier, de lire ta Bible. Sinon, tu auras fait, en fait, un jeûne intermittent. Ce qu'on fait pour pouvoir perdre du ventre, perdre du poids. Le jeûne aussi, c'est important pour pouvoir obtenir l'interprétation des visions. C'est aussi important pour que Dieu intervienne en faveur de ta famille. Dans le livre de Daniel encore, on le voit ça. On voit ça également pour que Dieu intervienne en faveur de notre famille. Bon, j'ai dit, Dieu intervienne en faveur de notre famille ou un individu pour le salut des âmes, une guérison, pour que Dieu en fait intervienne. Là, on a le livre de Esther du chapitre 3 à 7 et le livre de 2 Samuel 12 du verset 13 à 23. Et également pour chercher la face de Dieu, pour pouvoir te rapprocher et avoir une intimité avec lui. Donc pendant que tu jeûnes là, tu vois, donne-moi 6 à 7 raisons pour lesquelles tu dois jeûner. Et le jeûne, c'est vraiment pas une grève de faim. Donc si tu jeûnes et puis tu pries pas, que tu médites pas, t'as pas jeûné. Ah oui, fine. Yeah. L'autre point dans la discipline, parce que j'ai donné la prière, le jeûne et la méditation. Donc tu peux avoir dans la semaine ou bien dans le mois un temps de jeûne. Pas que l'église t'a donné, mais toi seul, tu as décidé de jeûner. Le jeûne, tu peux commencer de 0h à 18h. Tu peux commencer de 6h à 18h. Tu peux commencer de minuit à midi. Ça dépend vraiment de toi. Mais tu peux le faire à sec. Tu peux faire le jeûne de Daniel ou le jeûne de Esther sec. Elle ne mange pas, elle ne boit pas d'eau. Ou le jeûne de Daniel où il mangeait que du fruit et que des légumes. Ou tu peux faire le jeûne à eau. Ça dépend vraiment de toi et de tes capacités physiques. Si tu es malade, va voir un médecin avant de jeûner. C'est très important. Voilà. L'autre discipline, aller à l'église. Pouvoir entendre les enseignements. On ne connaît pas tout. On a un certain niveau. La Bible nous montre même les niveaux qu'on a. On est enfant, après on devient fils et tout. C'est-à-dire qu'on grandit. Et donc, si tu viens de donner ta vie à Jésus, même si tu as donné ta vie à Jésus depuis très longtemps et que tu vas pas à l'église, c'est important que tu ailles à l'église parce que c'est là-bas, en fait, que le Seigneur va te communiquer des choses. Dieu ne nous révèle pas tout, comme j'ai dit. Et c'est, en fait, à travers des personnes qui ont un niveau élevé, en fait, un niveau supérieur, que Dieu nous communiquera, en fait, sa pensée. Donc, c'est important d'aller à l'église chaque dimanche, tous les dimanches. Le dimanche n'est pas un jour pour toi pour faire du sport. Le dimanche n'est pas un jour où toi, tu laves tes habits. Le dimanche n'est pas un jour où toi, tu vas tresser, tu vas faire tes cheveux. Déjà, même mes cheveux, c'est la cata. Mais c'est pas le dimanche que je vais aller faire ça. Peut-être après le culte, oui. Mais le dimanche n'est pas un jour pour se reposer. Ah, mais Dieu va comprendre. J'ai eu 6 jours, je travaillais non-stop. Seigneur, comprends-moi. Le Seigneur ne veut pas te comprendre. Va à l'église. Merci. Et on passe à la partie que moi, j'adore. Je vais vous montrer en fait tous mes cahiers. Oh! Depuis 2019, les gars. Bon, après, j'ai arrêté d'avoir beaucoup de cahiers. Voilà tous mes cahiers et mes bibles. Derrière, j'ai pas envie de gâcher mon décor, mais voilà. Je vais quand même prendre ma première bible en fait. C'est ma première bible. Quand je vois ça, je suis toujours émue. C'est vraiment ma première bible quand je me suis convertie en 2019 et tout. Et ben, c'est la première bible que j'ai trouvée à la maison. Ça m'a tombé fraîchement là. Et
Je sais pas si vous pouvez voir. Tout souligné, colorié et tout. C'est trop beau. C'est ma première Bible, donc j'ai la Bible Louis II. J'ai également la Bible en anglais, King James. C'est toi que je cherchais l'autre fois. Oh, ça, c'est quelqu'un qui m'a offert ça. On venait à peine de se rencontrer, il m'a offert la Bible. J'ai également la Bible pour les femmes, version Louis II. Et j'ai également la Bible d'études. Purée, j'ai pas envie d'enlever. J'ai également une Bible d'études que je vais montrer. Je vais filmer après pour vous montrer. Et là, on a place à mes cahiers. C'est rempli de poussière parce que c'était dans mon armoire, mon placard. Parce que j'ai plus de place ici pour pouvoir... J'ai plus de place ici en fait où je mets mes livres. J'ai pas de place. Ça fait que j'ai d'autres livres là-bas encore. Mais bon, bref. Là, c'est mon cahier de méditation de l'Ancien Testament par contre. C'est mon cahier de l'Ancien Testament. J'ai envie de lire. Qu'est-ce que j'ai eu à écrire? Jérémie 5. Certains proclament leur foi en Dieu. Ils disent croire, mais c'est faux. Ce que j'ai appris de ce chapitre, c'est que bien que le texte parle de Jérusalem, selon moi, Jérusalem peut très bien représenter... Je vais pas lire parce que c'est du nonsense. Genèse 1. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. This is really amazing. Genèse 2. L'homme fait de poussière. C'est pourquoi que quand il meurt, il redevient des cendres. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Enoch, Genèse 5. Enoch fut le premier enlevé. Genèse 13. Lorsqu'il y a des problèmes, parfois une séparation règle le problème. Mais en paix. Verset 8 à 9. Purée, c'est quoi tout ça? J'ai honte. Ah, j'ai honte. Ça, c'est mon cahier d'enseignement en anglais. Je regarde les enseignements en anglais, donc il me fallait un cahier où j'allais écrire en anglais. It is important to hear his voice so he can lead you. Ça, c'est en 2021, 25 juin 2021. C'est mon cahier, hein? Ok. We can miss our destiny because of not hearing the voice of God. Don't judge your life, ministry by result. Ça, c'est mon cahier de quoi? Nouveau Testament partie 3. Ah, du coup, c'était en 2023, en fait. Quand tu relis, en fait, Matthieu, et que tu fais attention à la généalogie de Jésus, tu te rends compte, en fait, que, waouh, c'est amazing. J'ai pas envie de rentrer dedans. Et c'était mon cahier où j'écrivais mes rêves. Genre, quand je faisais un rêve et tout. Oh, je mets sur le côté. Ça, c'est les enseignements de mon père spirituel. Je vais lire une partie parce que c'est mon père. Mon père, mon combat. Merci. 3 types d'appels. L'appel au salut et repentance, l'appel à vivre pour Dieu et l'appel à servir Dieu. Ces appels peuvent être simultanés. L'appel au salut, accepter Christ, réconciliation avec Dieu et devenir son enfant. Beaucoup de personnes servent Dieu aujourd'hui sans le Saint-Esprit, mais avec... Je me tais. Il est possible de tout faire sans que Dieu considère que tu le serves. Le service qui lui est agréable, c'est celui du Fils. Le Fils a reçu l'Esprit du Père, alors donner sa vie à Christ est la condition pour commencer à véritablement servir Dieu. Ok, on va parler de louange. Qu'est-ce que je peux lire encore? Si Satan a pu déloger... Donc, ce sont les enseignements de mon père spirituel. Ici, c'est mon tout premier journal, avant que j'ai un journal. Et genre, là, comme vous voyez, déjà, moi, j'ai du talent, hein. Je suis talentueuse, moi. Qu'est-ce que t'as cru? Regardez. Regarde. Mais qu'est-ce que t'as cru? Moi, je suis talentueuse, moi. Et voilà mon calendrier, les gars. Voilà mon calendrier. Oh là là. J'avais mis une prière pour mon futur mari. Actuellement, je suis dans une phase où, genre, le mariage. Donc, lundi, je faisais de la louange, de l'adoration. Le mardi, je priais pour moi. Le mercredi, je priais pour mes missions et le ministère. Jeudi, je priais pour le monde. Vendredi, je priais pas, je me taisais pour écouter Dieu. Donc, louange et adoration, j'écrivais. Et la partie où je priais pour moi, j'écrivais en fait ce que je recevais de Dieu. C'est cool quoi. J'ai cru voir comme si j'ai eu des visions ici en direct. J'étais pas encore sûre, j'ai cru voir. J'étais pas encore sûre que c'était Dieu ou pas. Du coup, le Seigneur m'avait révélé en fait des trucs sur mon entourage, mes projets, mes peurs. Juillet 2020.
Bonjour papa, je ne sais pas comment commencer. Déjà, mais je t'aime pour commencer. Je te le dis un peu beaucoup, mais je suis contente de t'avoir dans ma vie. Tu m'as redonné vie. Tu n'es jamais été si épanouie je vis un vrai bonheur. Petit à petit, j'apprends à te connaître. Peu à peu, tu me transformes. J'ai préféré écrire aujourd'hui. Depuis un temps, je pense à prendre une retraite avec toi. C'est adorable, j'étais hyper adorable. Oh, moi, j'étais adorable, hein. Oh, moi, je suis toujours adorable. J'ai grandi. Mais je suis toujours, oh purée, c'est mignon, purée. Mes qualités. Je vais pas dire mes qualités. Je suis créative. Mes défauts, colérique, têtue. Je suis toujours un peu têtue. La colère a quand même diminué. Parce que moi, quand je me mets en colère, ce que les gens voient là, c'est que de la comédie. De la comédie. Moi, quand je m'énerve. Mais Dieu merci, j'ai changé. Qu'est-ce que je vois encore? Prophète d'Israël, c'est l'un des hommes de Dieu que j'aime beaucoup, prophète Manzan, et il m'avait donné une prophétie. Et ce qui est drôle, c'est que toutes les prophéties qu'il m'avait données se sont accomplies. Il avait prophétisé comment, à un moment, ma chair allait vraiment prendre le dessus et tout. Et que si je ne faisais pas attention et tout, enfin, il m'a vraiment plus dit. Et c'est vraiment arrivé, je pense que c'est 2 ans après, en 2022, que tout ce qu'il m'avait dit s'était réalisé. Et c'était bien, en fait. Il m'avait dit de prier pour l'esprit d'échec et j'avais vraiment été combattue par ça, quand même, mine de rien. Il avait parlé aussi de mes parents. Il m'avait vraiment tout ce qu'il m'a dit, en fait, c'est vraiment réalisé. Et c'est qui est quand même drôle, c'est qu'il m'avait dit en 2020, Dieu veut vraiment que tu sois quelqu'un qui se mette sérieusement à part. Il a vraiment dit ce mot sérieusement à part. Et en 2024, fin 2023, 2024, je reçois vraiment ce truc de living sacrifice. En mode, mon truc, en fait, la bagarre dont personne Marcelo, c'est la sanctification. Moi, c'est le fait de vraiment se mettre à part. Et mon objectif, en fait, en faisant ces vidéos sur YouTube, c'est de vous pousser, en fait, à être des personnes qui se mettent à part. N'êtes pas comme tout le monde. Surtout, ce qu'il m'a dit, c'est quand même drôle. C'est maintenant que je me rends compte qu'il m'avait parlé de mise à part. Living sacrifice et tout, c'est vraiment cool. Il m'avait dit que je devais apprendre à contrôler mes pensées. Et il avait vraiment raison, parce qu'à un moment-là, ça a vraiment déréglé. J'avais pas encore de père spirituel. Donc, ça fait Ce qui est drôle, c'est que c'est après, en fait, ma rencontre avec lui, que j'ai rencontré mon père spirituel, en fait. Parce qu'on a eu Spiritual Impact en septembre, cette année-là, 2020. Donc, c'est quelques jours après, en fait, que j'ai rencontré mon père spirituel. Il m'avait parlé de mon père spirituel. Mais bon, bref, c'est amazing, en fait, de repartir par tout ça. Donc là, j'avais fait mon bilan sur moi-même, en fait. Donc là, dans la vie spirituelle, positif, je médite régulièrement, je prie régulièrement, je me documente, livre, prédication, je fais des efforts. Négatif, je suis bloquée, doute beaucoup sur le Saint-Esprit, j'ai du mal à savoir ce que Dieu veut spécifiquement pour moi. Oh! Je me lasse un peu vite, point négatif, vie sociale, là, je me lasse un peu vite. Ça, c'est mon cahier d'enseignement, le premier cahier d'enseignement que j'ai eu. 6 lieux à éviter, pasteur Marcel Tunassi. Un autre cahier d'enseignement également. C'était mon cahier de dimanche. Avant, l'esprit se posait uniquement quand il devait faire un travail, en fait. Donc, si on veut vivre une vie extraordinaire, il faut chercher le Saint-Esprit. Ça, c'est mon cahier de quoi? Ça, c'est mon cahier de livres en français et en anglais. Donc, quand je lisais un livre, en fait, je faisais un résumé. Donc, on a Comprendre l'onction que j'ai lu de Kenneth Hagin. Le Nouveau Testament partie 2. C'est cool. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ça, c'est en 2021, comme ça. 1 Corinthiens 12. Tout don vient de Dieu. Les dons servent à être utiles aux autres. On sert le même Dieu, mais de différentes manières. Yes. Ah, c'est mon tout premier cahier, les gars. C'est mon tout premier cahier quand je lis. Parfois, une fois, je suis assise pour relire. I was like, oh my God, ton niveau était si bas que ça, ma fille, ma chérie. Mais c'est bien. Parce que ce sont ces petites choses-là qui t'ont bâti. Quand même. Notez bien. Je prie de ne pas avoir une once d'hypocrisie et de méchanceté. Look how amazing and cute I was. Right now, I'm still praying for that. Je suis pas hypocrite, moi. Je suis jamais que... Ici, on a... C'était des idées de graphisme, d'animation. Et je me rappelle une fois, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai mis les trucs pour mes t-shirts et tout, c'est trop mignon. Je me rappelle une fois, en fait, c'était le 13 mai 2020.
la chanson de Maintenant Seigneur, en fait, j'avais eu une sorte de... Quand j'écoutais la chanson, il y avait de l'animation qui se défilait en fait devant moi. Et c'est en partie... En fait, moi, j'ai toujours voulu apprendre l'animation. Je suis en train de réfléchir à, peut-être pendant les congés, à vraiment apprendre l'animation. On envahit nos villages, là, on va un peu plus... On va un peu... Il y a un vent qui souffle, en fait, à l'intérieur de nos maisons. Et on voit une famille, par exemple, qui a été touchée par la lumière. Je pense que Dana Moana devrait me prendre, hein. Elle devrait venir prendre mon cahier là pour faire une animation pour le clip avec Dan Litten là, faire l'animation un peu comme Crowder avec Taya, ils ont fait un clip, en fait une animation manga et tout. Moi je suis pas forte, mais s'ils trouvent quelqu'un, je suis très volontaire pour leur donner ça. J'avais fait ça pour Dana Moana, j'avais également fait ça pour le gars là, comment il s'appelle même. J'avais fait ça pour David O'Keefe également, avec Igo, si je me trompe. Et ça, c'est mon nouveau cahier, en fait. Ça, c'est récent, donc c'est mon nouveau journal. Le saison, c'était 2023. God is good every day. C'est quand même un peu cool. C'est que cette période-là, je ne me sentais vraiment pas bien spirituellement parlant. Mais j'avais toujours cette force d'écrire God is good. Parce qu'à chaque fois que je commençais à aller dans mon carnet, j'écrivais en fait God is good. God is good every day. Et pour le 5e mois, signe de la grâce, j'ai entamé un temps de jeûne et de consécration. Je lis même, j'ai mal au cœur parce que 2023 n'a pas été facile pour moi. Je vous dis, ça a été très 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 compliqué pour moi. Donc j'ai un peu écrit tout ce qui... C'est un peu comme une sorte de journal intime, dans le journaling et tout. Là ici c'est mon cahier de chant et de guitare. J'ai une guitare mais elle me sert vraiment pas à grand chose. Donc, genre, il était écrit en fait, apprendre à chanter seul et tout. Je sais qu'il y a des cahiers qui me manquent, mais je sais plus où ils sont. Non, là, c'est mon premier journal. Et regardez comment il est énorme. 2019, c'est ma mère qui me l'a donné. Et ce qui est drôle, il y a une introduction là. Une fois, je priais pour quelqu'un en fait. Et non, c'est pour un de mes ex que je priais. Honnêtement. Je priais pour un de mes ex et j'avais une image en fait. Et moi, je faisais rapidement en fait. Et je sais pas si vous allez voir. J'ai pas envie de mettre son nom. Je sais pas si vous allez voir en fait. Donc, j'ai eu cette image là et je priais en fait pour quelqu'un d'autre et tout. Ou un autre gars encore, mais c'est pas mon ex. En fait, c'est en bas là. C'est-à-dire que je suis trop bizarre, moi. Donc, il y a ça. Et on commence 2021. This is my faith journal. I think I will write everything that has a link with God or something like this. J'écris tout ce que j'apprends avec Dieu, de Dieu, etc. Yeah, etc. Aujourd'hui, c'est toujours que moi, je suis une artiste. Je suis une artiste, moi. Il dit en fait, arrête de prier en assemblant les personnes. Prends cas par cas. Prends chaque nom. Hey, Jésus de Nazareth. Ah. Purée, les gars, je vous dis, moi, je suis une artiste, hein. Je suis une artiste. En vrai, c'est un peu ça. C'est important, en fait, d'avoir des cahiers. Comme ça, en fait, tu vois ton évolution. Moi, quand je regarde tout ça, I'm just like, oh my goodness, this is really cute. C'est vraiment cool, en fait. N'empêche, j'ai aussi plusieurs Bibles. Quand quelqu'un veut une Bible, je lui donne. Donc, si tu es à Abidjan, tu veux, je te fais livrer la Bible. Donc, c'est un peu ça. La vidéo sera hyper longue. C'est moi qui ai fait le montage. Waouh! Incroyable. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Ayez des cahiers pour écrire tout ce que vous recevez de Dieu. C'est cool de pouvoir relire après, de voir des choses qui ont changé dans ta vie. C'est important d'avoir une discipline spirituelle. And today, I am just tired. J'ai fini aujourd'hui. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui. Donc, passe une très bonne journée. Une bonne soirée. Amen. Amen.